Fatiguée. Ouais, t'es en forme. Hmm? En forme. Oui, sauf que j'ai hyper mal au dos. Ah, le dos, ouais. Ouais, le dos. Pas, ouais. Oh là là. Pas facile. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais entrer dans la voiture. Je suis bien en retard. Quand tu as ta mère à la maison, qui est bien âgée, tu dois t'occuper. Tu fais les caprices plus que pour le bien. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal au dos, les amis. Je dépose ma caméra. J'ai mal au dos, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Hello, hello, good morning everyone. How are you? How do you sleep? How are you, every boy, every girl, and every mom? How are you? How do you sleep? I hope you sleep very well. Hi for everyone in Kumba, in Boya, Moyoka, Mutengene, Tiko, Douala, Bafoussam. How are you? Time is no more long. We are nearing the end. The end is coming. 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 On Sunday, we will know everything. We know everything about it. About what should be going on. Man, they carry this artist and a baby, the inside winner. Kako, he carry am, he dey say thief for night. I beg. This plenty way there for my before, so when I want me come late for work. I don't already be late, oh, I don't already be late. Next month, no, on November, I will be going to Cameroon. Or maybe on October. I don't know. Please share my life. Share my direct life. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour, 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 bonjour. What are you doing like this?
Go ahead, please. Oh. Oh, it's the light, traffic jam. Erika, good morning, good morning. Restons mobilisés. Je dis bien, restons mobilisés. Bonjour Erika. Nous devons rester mobilisés. On doit rester en éveil. Je demande au peuple camerounais de rester en éveil. Soyez prêts. On espère que vous êtes tous prêts. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, il va se passer des choses au Cameroun et à juste titre. Il va se passer des choses au Cameroun et à juste titre. Comment est-ce que un président de la République nomme un juge constitutionnel qui passe son temps à dire qu'il est incompétent et il est toujours là? À toutes les affaires constitutionnelles, il dit qu'il est incompétent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Expliquez-moi. Moi, je ne comprends pas. Tout ce qu'on juge, il dit qu'il est incompétent. Mais il est toujours aux affaires. Depuis que je le connais, tout ce qu'on juge là-bas, il dit qu'il est incompétent, mais il est toujours aux affaires. J'ai envie de dire au peuple camerounais, aux personnes qui sont encore naïves, que ce que nous sommes en train de vivre, c'est le début d'une grosse fraude électorale. C'est la continuité d'une grosse fraude électorale dans notre pays. Parce que si on demande de publier la liste électorale, si on demande à l'ELECAM de publier la liste électorale, on les amène au Conseil constitutionnel pour l'article 80. Le Conseil constitutionnel décide de dire qu'il est incompétent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de magouiller. Ils sont en train de magouiller. Ils cherchent par tous les moyens pour faire voter. Et les morts, et ceux qui n'existent nulle part, et ceux qui ne sont pas encore nés, et les Tchadiens, et les Rwandais, et les Nigériens, et ceux qui vont voter plusieurs fois, et les urnes qu'on va bourrer, voilà la raison pour laquelle ils ne publient pas la liste électorale. Quand vous vous inscrivez, en fonction de la consonance de votre nom, il devine de quel parti, le parti que vous allez prendre. Et ils choisissent d'écrire votre nom comme ils veulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la liste électorale n'est pas publiée, vous ne pouvez pas modifier votre nom s'il y a une erreur. Ainsi, le jour où vous allez pour voter, on vous dit que vous ne pouvez pas voter parce qu'il y a une erreur sur votre nom. Parce que le peuple camerounais doit se demander pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur la publication de la liste électorale. Oui, on s'acharne sur la publication de la liste électorale parce qu'il y a un truc à deux volets. Pour voir exactement les gens qui sont inscrits sur la liste électorale. Comme ça, le jour du vote, quand ils disent que il y a eu tel nombre de votants à Yaoundé, que ce soit le nombre qui était inscrit sur la liste électorale. Quand ils vont dire qu'il y a eu tel nombre de votants à Samelima, que ce soit exactement le même nombre qui était inscrit sur la liste électorale. Et comme ça aussi, quand vous contrôlez la liste électorale, vous allez voir s'il y a votre don ou pas. Et tout sera fait à la régulière. Mais non, si on fait ça, ils ne pourront pas bourrer les urnes.
Ils ne pourront pas tricher avec la liste électorale. Donc, il est de leur intérêt de ne pas publier la liste électorale. Parce que ce système veut encore se maintenir au pouvoir. Parce que ce système n'a pas assez volé pendant 43 ans. Parce que ce système n'a pas assez tué pendant 43 ans. Parce que ce système n'a pas encore assez détruit les vies pendant 43 ans. Pour eux, 43 ans ne suffit pas. Il leur faut encore minimum 14 années. Je dis minimum 14 années, le temps qu'ils préparent un autre dauphin, Paul Biya. Est-ce que vous comprenez? Parce que même en 43 ans, ils n'ont même pas été capables de préparer la relève. Ils n'ont même pas été capables de préparer la relève. C'est pour ça qu'ils veulent absolument bourrer les urnes. Ils veulent absolument voler. Ils veulent absolument tricher. Mais nous avons envie de vous dire qu'il n'y aura pas d'élection sans Maurice Kamto. Il n'y aura pas d'élection sans Maurice Kamto. Je vais même... Attends, il ne faut pas que je saute. Je ne dois pas sauter les étapes. Ça, c'est ce qui concerne la publication de la liste électorale. Voilà ce qui concerne la liste électorale. On leur a demandé ici en France de publier la liste électorale sur les réseaux sociaux pour que chaque Camerounais ait accès à son dossier, savoir si son nom est bien inscrit. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous envoient une fiche pour aller contrôler si vous êtes inscrit. Ça fait que ceux qui ne sont pas smart ne peuvent pas y aller. Ils publient la liste, ils affichent la liste électorale à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Comme ça, si tu habites à Bordeaux, tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui habite à Paris d'aller contrôler s'il y a ton nom sur la liste électorale. Parce que s'il vous plaît, l'ambassade ouvre que de 9h à 16h. Pendant ce temps, les Camerounais conscients du devenir de leurs enfants et petits-enfants sont au travail. Tous les Camerounais conscients travaillent de 9h à 18h pendant que l'ambassade est ouverte. Ça fait qu'ils ne peuvent pas aller contrôler leur nom sur la liste électorale. Moralité, le jour où tu vas voter, tu es surpris d'apprendre que ton nom était écrit défaut et non défaut. Est-ce que vous voyez la supercherie? Est-ce que vous voyez la supercherie? Donc ne vous dites pas, oui, pourquoi absolument, il faut absolument publier la liste électorale. Inscrit, c'est inscrit. Non. Inscrit, ce n'est pas inscrit avec ces gens-là. Il faut être très, très méfiant avec ces gens, ce système. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Je dis bien, ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Bon, je vais m'arrêter prendre ma collègue. Elle est où? Ah, là, voilà. Maman, elle va me tuer. Oh, elle va supporter le direct. Elle va sauf que supporter. Tout le monde sait que je suis activiste. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Quitte à voler, quitte à faire des flagrants délits comme ils font là. Et ma collègue va me tuer. Et regarde-le. Elle ne sait même pas que c'est en direct. Coucou ma puce. Hello, ça va? Ça va et toi? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon dos, j'arrivais pas à me... D'accord. J'arrivais pas, je te jure, j'arrivais pas à me résoudre qu'il faut que j'aille travailler avec ce dos. Et ma mère qui me dit, oui, tu m'as pas dit où je vais aller à l'hôpital avec mes examens. Oh, viens me montrer si. Oh là 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 là. Quand tu as une maman âgée à la maison, c'est comme si tu avais un bébé. Oh mon Dieu. C'est comme si tu avais un bébé. C'est quoi, t'es en ligne là? Je suis en direct. T'as fait pas, on ne te voit pas. Non, parce que hier, il y a eu le tribunal à Yaoundé, au Conseil constitutionnel, pour la publication de la liste électorale. Ok. Quand on demande de publier la liste électorale, carrément le juge constitutionnel, il se déclare incompétent.
Ok. Oui, en fait, ce monsieur, depuis qu'il est juge, à toutes les affaires, il se déclare incompétent quand c'est en faveur de Maurice Kamto. Il se déclare toujours incompétent. Et je me demande, mais le président de la République vote un juge. Au fait, nomme un juge. Il est toujours incompétent à tous les procès. À quoi il sert? Il sert au président. Il sert à annoncer les faux résultats des élections présidentielles et de dire, voilà, le président est encore voté. En fait, il sert à revoter le président à chaque fois à truquer le résultat du peuple. Et moi, j'ai décidé ce matin de dire au peuple camerounais, attends, vous vouliez qu'il demande la permission de voler ma mère. Je te jure. Mais, maman, et même une fois, j'ai dit une fois depuis qu'il est juge, une seule fois depuis qu'il est juge, il n'a même pas honte. Il n'a pas les enfants et les petits-enfants. Ils disent quoi, ces petits-enfants à la maison? Qu'il faut voler. Voler les votes. Voler le voisin. Voler au travail. Voler les notes, s'il te plaît. Voler les notes. Voler les notes pour sortir ingénieur. Parce que celui-là, à mon avis, ses enfants sont dans les grandes écoles. Et il leur dit quoi? Vous allez voler? Parce que là, je ne comprends pas. Un juge qui passe son temps à voler. Bon, bref. Je te jure, Martial, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et le peuple camerounais doit se dire que ces gens-là sont fous. Pourquoi ils veulent absolument qu'on publie la liste électorale? Mais mon Dieu, quand tu vas à un examen, tu composes, tu as envie qu'on affiche les résultats. Quand quelqu'un te dit qu'il a eu son diplôme, tu as envie de voir son nom affiché. Tu as envie de voir ton nom affiché. Tu veux savoir s'il n'y a pas des erreurs sur ton nom. Ça, c'est quel pays où les droits ne sont pas respectés. Les droits des électeurs et des élus ne sont pas respectés. Les droits des Camerounais ne sont pas respectés. Mais ça va être la fin le 12 octobre 2025. Ça va être totalement la fin. Je vais sortir sur la publication de la liste électorale et vous expliquer la raison pour laquelle Maurice Kamto est aussi combattu. Maurice Kamto est aussi combattu parce que c'est l'unique candidat qui fait peur au régime. C'est l'unique candidat qui peut faire tomber le régime RDPC. L'unique candidat qui peut faire tomber le régime satanique tueur, magouilleur du RDPC. Mais je vais vous dire que nous sommes prêts le 26 dimanche, quand vous allez afficher la liste des candidats. Quand vous allez afficher la liste des candidats, gare à vous, même Mano make erreur. Mano make erreur. S'il n'y a pas le nom de Maurice Kamto, le sauveur du peuple camerounais, mes chers, si vous ne me permettez pas de retourner au Cameroun, si vous ne me permettez pas de retourner au Cameroun, voilà où on a tué mes deux petits frères à Kumba. Je peux vous dire que votre ambassade sera incendiée. Votre ambassade sera brûlée et moi dedans. Moi, je vous le dis, c'est Winnie Savannah, la présidente des Amazones, je vous le dis. Je n'ai pas peur, je vous le dis et je répète. Que si vous ne me permettez pas de rentrer au Cameroun, pour voir où mes deux petits frères ont été tués à Kumba, je peux vous dire que l'ambassade sera incendiée. L'ambassade sera incendiée. Vous avez dit en 2019 que on a cassé les ambassades. Alors qu'on est juste entré. Et on a fait un discours pour vous avertir. Et on vous avait prévenu que si un Camerounais était blessé, on prenait l'ambassade. Vous avez blessé par balle 3 Camerounais. On a pris l'ambassade. Ne prenez pas les avertissements de la passe à la légère. Nous ne menaçons pas, nous avertissons. Et ce que nous disons, nous le faisons. Si Maurice Kamto n'est pas sur la liste des candidats aux élections présidentielles de dimanche que vous allez sortir, vous allez voir. Je dis bien, vous allez voir ce que vous cherchez. Le peuple camerounais est prêt. Le peuple camerounais est prêt. Ce n'est plus le peuple d'avant.
Le peuple camerounais vous a montré le 8 juin qu'il était un peuple prêt. Soyez prêts, le peuple camerounais. Sinon, hein, tant pis pour vous. Hein. Moi, je vous dis, c'est vous qui avez faim. C'est vous qui ne mangez pas 3 fois par jour. Bonjour. Vous êtes aussi très beau. Vous êtes aussi très beau. Merci. Vous êtes aussi magnifique. Je suis passée ici l'autre jour. Ouais. Il m'a interpellé D'accord. le mardi dernier. Mardi. Il m'a dit, madame, vous êtes très belle, vous êtes très bien habillée. Et j'étais tellement que je n'ai pas pu lui dire, vous êtes aussi très beau. Ah oui, 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 oui. Ah oui, je le dis en direct. Je le dis en direct. L'ambassade sera prise, brûlée. J'ai dit brûlée. Je le dis en direct. Oh, ah. Moi, je vous le dis. Nous avons quoi à perdre? J'y ai laissé un pied, 2 petits frères, une maison dans ce combat. Dites-moi ce que j'ai encore à perdre. Je n'ai plus de maison. Je n'ai plus de plantation à combat. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'identité. Et je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de combattants comme ça. Beaucoup de Camerounais comme ça. Et vous croyez quoi? Qu'on va laisser? On ne va pas laisser. Peuple camerounais, vous êtes prêts. Le peuple n'est plus dupe. Tentez. Je vous le dis, tentez. Atangana machin là, il s'appelle Atangana combien là? Atangana Clément. Tentez seulement. Tentez seulement qu'il n'y ait pas le nom de Maurice Kamto sur la liste des candidats. Tentez qu'il n'y ait pas le nom de Maurice Kamto sur la liste des candidats. Vous allez voir le voirâtre. Vous allez voir le voirâtre. Comme vous avez l'habitude de dire, oh, le peuple camerounais, c'est un peuple qui n'est pas prêt, c'est un peuple mou. On peut être mou toute la vie. On peut pas être mou toute la vie. Ils ont envie de manger 3 fois par jour. Ils n'ont plus envie de faire des courbettes devant les benguistes. Ils ont envie de se suffire comme les Ivoiriens se suffisent. Ils ont envie d'être fiers. Ils ont envie d'avoir des immigrés qui viennent travailler encore chez eux. Comme quand j'étais petite, avant d'aller en France en 84. Il y avait des Maliens qui travaillaient chez nous. S'il vous plaît, il y avait des Maliens qui travaillaient chez nous. Vous pouvez encore voir ça. Un Malien peut encore travailler aller travailler au Cameroun. Il y avait l'immigration. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Le Cameroun n'a fait que se dégrader. Dégrader, 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 dégrader. Dégrader, dégrader. Se dépérir, se dépérir. Le système satanique a eu 43 ans pour détruire, pour s'en mettre plein les poches. Mais ils estiment que ce n'est pas suffisant. Ils estiment que ce n'est pas suffisant, qu'on leur donne encore 7 ans. Ils veulent qu'on leur donne encore 7 ans pour s'en mettre plein les poches et tuer davantage. Non, 43 ans, ça suffit. On ne peut pas vous donner une seule journée de plus après le 12 octobre. Le 12 octobre, vous faites vos valises, vous faites vos bagages. Chantal la prostituée. Chantal la prostituée de Paul Biya. La prostituée qui est à Etoudi. Tu as intérêt à partir. Ta maison que tu as achetée à Sarcelles, dans les bas-fonds de Sarcelles là, viens faire ton bordel dedans. Tu vas venir faire ton bordel, parce que c'est tout ce que tu sais faire. Tu as quoi comme compétence? 0. CV, femme du président de la République. Ancien bordel, femme du président de la République. Voilà ce que tu vas écrire dans ton CV. Avec ce CV, ça passe le marché là où tu vas construire, là où tu as acheté à Sarcelles. Ah, c'est samedi, hein? Je crois que c'était dimanche. Donc, vous lancez les hostilités demain. On est ensemble. Je dis bien, on est ensemble, on est au garde à vous. Nous sommes là, nous sommes prêts. Vous lancez les hostilités demain, hein? Merde alors. Pour une fois que le peuple camerounais est chaud, est bien chaud, on attend vos hostilités. Nous sommes prêts. Je dis bien, nous sommes prêts. Mais ce que j'ai envie de dire aux uns et aux autres, mangez ce que vous avez travaillé. Ça veut dire qu'allez voter le président qui sera
le décideur de votre vie demain. Allez voter un président qui ne soit pas le fantôme. Tama Gaston, bonjour chérie. Il faut aller voter un président qui ne sera pas fantôme. Un président qui sera visible, qui peut parler au peuple camerounais. Un président qui fait le bain de foule. Un président qui se soucie de vos problèmes. Un président qui nous fera faire le commerce interafricain. Un président... Ouais, ma voix est partie. Voilà tous les sacrifices. Ma voix est partie. Je vais arriver au travail. Quand un demandeur d'emploi va arriver devant moi, au lieu de penser à son projet... Ne ris pas, Florian. Tu vas enlever la casquette de Winnie et tu vas reprendre notre casquette. Ah, Seigneur, tu parles de quoi? Non, notre vie est dure. Mais il faut. Notre vie est dure. Notre vie est dure, trop dure. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je veux être fière d'être camerounaise. Quand on me demande tu es d'où, j'ai dit je suis ambazonienne. On me demande c'est où l'Ambazonie? J'ai dit c'est un petit pays à côté du Cameroun. Je parle que c'est quand un blanc me demande ça. J'ai dit je suis ambazonienne. On dit mais l'Ambazonie c'est où? J'ai dit c'est un petit pays à côté du Cameroun. Parce que j'ai pas envie de dire je suis camerounaise. Ne riez pas. Ne riez pas. Je te jure. Ne ris pas. J'ai encore envie d'être fière de dire que je suis camerounaise. Ah, moi je connais. Mais purée, le Camerounais était trop fier avant. Trop fier. Là, tu reprends ta voix là. Tu aimes du purée maintenant. Ouais. Ah, vous voyez comment j'ai deux casquettes. J'aimerais que vous me voyiez au travail en train de travailler. C'est pas la même personne. Ah non. Ah oui, quand tu es opprimé, tu dois savoir t'adapter. Tu dois savoir t'adapter. Et je peux te dire que le Cameroun là, moi j'ai pas envie d'enterrer ma mère ici. J'ai envie de l'enterrer au Cameroun si elle meurt. Mais pas un Cameroun comme ça. Non. Ma fille, elle a déjà dit jamais plus le Cameroun. J'ai envie que mes petits-enfants connaissent le Cameroun. Comme ma fille, elle a déjà lavé les mains sur le Cameroun parce qu'elle est persuadée que ça ne changera jamais. J'ai envie que mes petits-enfants aillent au Cameroun. J'ai envie qu'ils aillent à l'école au Cameroun. Que pendant ma retraite, que ma fille m'envoie les enfants au Cameroun. Je les mets à l'école au Cameroun. Et comme ça, je peux les accompagner tous les matins à l'école. Je les reprends et tout. Et pendant ce temps, elles travaillent ici et on se voit une fois tous les 3 mois. Ainsi, comme ça, pour avoir les deux cultures. Et pendant les grandes vacances, on décide d'aller quelque part ensemble. Peut-être dans la maison qu'elle aura choisi d'acheter en province ou je ne sais pas où. Mais on n'a pas le droit de rêver, mon frère. Mais sauf que quand tu es Camerounais, tu ne rêves plus. J'ai envie de rêver. Et de rêver d'une retraite au bord de la mer à Kribi. Avec mes petits-enfants qui partent à l'école à Kribi. À Kribi. Vous avez tué les générations et les générations des Camerounais. Nous avons envie de ressusciter les prochaines générations. Nous avons envie de donner un avenir meilleur aux prochaines générations du Cameroun. C'est ça. C'est ça. Ngongo me guette. Il n'a qu'à me guetter mon fils. Sa retraite là, si Ngongo veut avoir une retraite paisible, que le 12 octobre qui partent tranquillement. Moi, Maurice Kamto n'empêche pas aux gens de prendre leur retraite au Cameroun. Il a même dit qu'il ne va rien leur faire. C'est ce qu'il a dit. Moi j'ai dit, mon père, monsieur le président, tu es trop gentil, que tu ne vas rien leur faire comment? On va les mettre en prison et confisquer leurs biens. On va les mettre en prison et confisquer leurs biens. Les biens du Cameroun, ce ne sont pas leurs biens. On va prendre les biens du Cameroun. Ils n'ont jamais eu de biens. Ils travaillent où? Chantal a le champ où? Vous pouvez me dire, Chantal Biya a la plantation à quel endroit? Paul Biya a la société où? Qu'il a construit avec quoi?
Qu'il a pris l'argent où? Si on demande à Paul Biya le bilan du Cameroun, le bilan ne sort jamais. On ne connaît même pas son salaire. Son salaire, c'est l'argent des routes. C'est le crédit c'est l'argent du pétrole du Cameroun. C'est l'argent de l'or, du diamant du Cameroun. Voilà son salaire. Et pendant ce temps, mes frères et soeurs au Cameroun, ils ne mangent pas 2 fois par jour. Ils dorment avec les lampes torches. Ils boivent l'eau sale, ils ont la typhoïde tous les jours. Ils ont la typhoïde tous les jours. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chantal, tu n'as pas de chance. Parce que si ta mère était encore vivante, elle serait mariée à, si c'est Batié ou Bangou là. Tu aurais même pu aller à Bangou ou rester avec ta maman. Mais elle est morte, tu l'as laissée mourir. Tu as laissé ta pauvre maman mourir. J'ai dit la maman de la première dame. Hein? Elle buvait partout ici à Paris. Oui, cette connasse ne voulait même pas s'occuper de sa maman. Elle se promenait dans l'Inganda ici à Paris, elle buvait. Et en octobre, il y a quoi, les élections? Les élections le 12 octobre. D'accord, ok. Il y a les élections le 12 octobre. Je vais poser toute la semaine là. Alors ça, je sens ça. Je vais poser toute la semaine. Si on refuse que je pose, je me mets en arrêt maladie. Donc, si tu entends que c'est en Je arrêt... n'ai rien entendu. Voilà, tu n'as... Quoi? Tout le mois même d'ailleurs. J'aimerais même qu'en septembre que Mabouba me demande que ton contrat, est-ce qu'on peut le suspendre 1 mois? Mais non. Comme ça tu reviens en novembre. Je vais être contente jusqu'à... Je vais être contente. Et vous avez les moyens de voter aussi ici, les Camerounais des autres pays? Oui, et s'il te plaît, normalement, j'ai pas le droit. Quand je dis j'ai pas le droit, j'ai le droit, mais ils ont voulu contourner la loi. Écoute bien. Quand tu es camerounaise, quand tu es française, que tu as acquis la nationalité par le mariage, tu peux voter. Si tu as conservé ton passeport camerounais et que tu l'as renouvelé tout le temps. Sauf que, en 94, quand ils prennent mon passeport, quand mon passeport se périme, ils refusent de renouveler, soit disant que j'ai la nationalité française. Et moi, j'ai dit, ok, bon. J'ai cru, quoi. J'ai laissé tomber l'affaire. Et je me suis mise à utiliser le passeport français. Et là, on m'a rappelé dernièrement qu'il y a la loi comme ça, que j'ai droit. Je pars à l'ambassade, comme ils me connaissent, ils disent, non, 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 les Français ne votent pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis une fille de Kumba. Kumba, c'est là où on fait tout le faux du Cameroun. Mais je n'ai pas fait le faux parce que je suis... Non, je n'ai pas fait le faux parce que ils peuvent m'attraper. Quand j'ai eu ma nationalité en 94, ils ont pris mon acte de naissance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon neveu. Je lui ai dit, tu vas au tribunal me faire le jugement supplétif. Vu qu'on ne fait plus le certificat de perte sur l'acte de naissance, il y a plus de duplicata. Il est parti au tribunal, il m'a fait mon acte de naissance. Ça a duré 1 mois. Il y a eu des témoins et tout qui ont témoigné de ma naissance là-bas. Les amis de mon père, bon bref, tu comprends. Je comprends. Et on a fait mon acte de naissance camerounais. Je suis venu, j'ai demandé un passeport camerounais à l'ambassade. Ils ont dit où est l'ancien. J'ai dit pourquoi vous me demandez l'ancien, j'ai jamais eu de passeport. Ils m'ont regardé. Ils disent vous avez quel âge? J'ai dit où est le rapport? J'ai dit mais je suis entré par la mer, je n'ai jamais eu de passeport. Mais voilà mon acte de naissance qui prouve que je suis camerounaise. Et ils m'ont dit vous devez faire la carte consulaire. Je dis pas de problème, ça coûte combien? On m'a dit 55 €. J'ai sorti 55 €. Ils m'ont fait la demande de passeport tout de suite et la carte consulaire on m'a donné. Et je suis venu prendre mon passeport, ma carte consulaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon acte de mariage et je suis allé m'inscrire sur la liste électorale. Bravo. Ainsi, une voix de gagner. Qu'est-ce que Martial dit? Bravo, bravo. Il y a un autre moyen de contourner encore.
Papa, pardon, dis-nous le moyen qu'il y a pour contourner. Parce que moi, si plus de gens votent, mieux c'est. Non, en fait, j'étais juste indignée de lutter autant et de ne pas pouvoir voter, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Oui, je dis, mais je lutte parce qu'en plus, les gens nous insultent. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la lutte? Vous n'êtes pas camerounaise, vous n'êtes pas... Ils insultent les gens qui ont la nationalité. En disant, vous parlez de quoi? Vous êtes dans votre pays c'est la France, tu vois. Oui, Et... c'est pas reconnu, en fait. Oui, et moi, j'avais envie, tu vois, de dire, je suis camerounaise, Ouais. je défends mes droits et je vais voter. Yes. C'était important pour moi de dire ça. Donc, là, quand je vais pouvoir, je vais aller retirer ma carte électorale parce que pour l'instant, j'ai fait le récépissé. Je vais aller retirer ma carte électorale. Oh mon Dieu. Et le jour du vote, déjà quand je suis allée m'inscrire sur la liste électorale, j'ai demandé qu'on me prenne en photo. Le jour du vote, déjà, je vote parce que si tu ne votes pas, tu ne peux pas être à l'intérieur de l'ambassade le jour des élections. Donc je vais être dedans, à l'intérieur, pour contrôler les gens qui viennent voter. Être sûr qu'ils ont tous les papiers qu'on demande. Oui. Regarde, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'il y a d'autres moyens de contourner. Il a dit C'est quoi? les hommes qui ont leur acte de naissance parce que... Oula. Le truc est parti. Chers tous, n'oubliez pas, nous on fait du consulting en privé. Comme on vous a dit, nous travaillons sur les projets professionnels, on construit des projets professionnels, mais on fait aussi en privé. Pour une association, l'association des CIP. Donc si vous avez envie d'être aidé, d'être conseillé, d'être accompagné pour votre projet professionnel, vous n'hésitez pas. Soit vous me contactez sur ma page Facebook ou sur le numéro de téléphone qui est sur la page. Parce qu'ils ont oublié de prendre les gens. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il écrit? On va s'égarer, on va pouvoir bien. Oui, on est bien en retard, oui. Tu dis on va pouvoir bien. On ne peut pas être plus en retard que ça de toute façon. On va aller travailler, tu dis qu'on va aller. Le prochain direct, ce sera ce soir ou demain matin. Ok. Je vous remercie. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Abonnez-vous à la page des Amazones, la page des Basses, la page de la Brigade Anti-Sardina et la page de Winnie Savannah originelle. Abonnez-vous. Tous les matins, je suis avec vous. Tous les matins, tu fais les directs alors? Oui, tous les matins. Pourquoi c'est la première fois que je le vois alors? Mais parce que souvent, quand je te prenais, je faisais pas de direct. Ah ouais? Mhm. Ça, c'est Sarah qui vient d'ouvrir là. Ben, il y a des hommes qui ont leur acte de naissance parce qu'ils ont oublié de prendre les génies. Ça veut dire quoi? Marcia, je n'ai pas compris ce que tu veux dire exactement. Moi, je me garde bien. Ah bah oui, sincèrement, je suis trop fière de toi. Ah, moi, j'ai pas de rendez-vous à 9h. C'est vrai? Ah, moi, mon premier rendez-vous, il est à 9h et j'en ai plein aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir ou à demain. Bisous.